Moi, je pense pas seulement comme Ensemble pour la République, mais d'abord comme moi-même étant citoyenne de ces pays. Je pense qu'il y a quelque chose que ce régime actuel n'est pas en train de prendre en compte. Premièrement, nous sommes en train de remarquer, j'ai remarqué personnellement qu'il y a eu une menace forcée de la part du président de la République, quelque chose qui m'a beaucoup tiqué et qui a attiré mon attention face au mobile ou la motivation qui lui amène à changer la constitution en ces moments. Donc, la pression que le président de la République nous a démontré, c'est une sorte de menace qu'il nous a exprimée en étant à Lubumbashi, mais prouve à suffisance qu'il y a une mauvaise foi et qu'il y a quelque chose de louche qui est derrière la révision de la Constitution. Nous n'allons pas omettre le fait qu'il y a quand même quelques articles qui demandent d'être révisés et modifiés. C'est l'ensemble des travaux humains qui peuvent être modifiés et changés à tout moment. Mais il reste à savoir que c'est de la volonté du peuple. La révision de la Constitution, c'est d'abord prendre l'opinion de la population, du peuple congolais. Ce n'est pas une matière d'un président de la République. Ce n'est pas une matière exclusive, je dirais, je ne sais pas, de l'Assemblée nationale ou de n'importe quelle équipe qui pense pouvoir créer un club d'amis et toucher la Constitution comme il se veut. Quelqu'un qui priorise aujourd'hui de réviser la Constitution, on ne sait pas c'est quoi ses idéaux, on ne sait pas c'est quoi ses motivations. Face à tous ces morts ici, face à la guerre que nous sommes en train de traverser, face à toute cette perturbation, même sur le plan économique du pays, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui changerait si la Constitution, il y a des écrits nouvelles? Même quand ils disent qu'il y a des lois ou entre guillemets, ou des articles entre guillemets qui donnent le pouvoir à certaines, qui donnent une brèche à d'autres pays d'obtenir quelques morceaux du pays de la RDC. Revenons sur cette question. D'abord, ce n'est pas une exigence de par la loi, de par l'article en question dans la Constitution. C'est une option parce qu'on parle de peu. Donc, c'est le pouvoir. Ça peut ou ne pas être occasionné, mais ça a aussi des préalables. Et en termes de préalables et de l'intégrité nationale, la matière n'est pas exclusivement centrée sur les sols. Mais d'emblée, moi, j'aimerais dire que le régime actuel doit comprendre que face à ce qu'ils sont en train de faire, le régime actuel doit comprendre que face à cette menace, aller même jusqu'à dire que la justice va se charger de personnes qui vont pouvoir bloquer le processus de révision de la Constitution. C'est vraiment prouver la dictature et que nous n'allons pas permettre ensemble. Et pour nous, ce n'est pas une priorité. Essayons de maîtriser et de régulariser tout ce qu'il y a comme défi que le pays est en train de traverser et qui demande des personnes et des têtes assez concentrées sur les situations économiques, assez concentrées sur les situations sécuritaires pour qu'un jour nous puissions parler d'un pays développé.